Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans ma vie de sorcière. Moi c'est Christelle et aujourd'hui, autour de mon micro enchanté, je reçois Jennifer. Salut Jennifer. Salut Christelle. Je suis ravie de te recevoir ici en direct pour parler de la pensée positive. Tu as déjà fait une intervention dans un podcast collectif et c'est ce qui nous a donné envie d'en faire un vrai, du coup, c'était un vrai podcast, mais du coup avec un échange direct, je dirais plutôt autour de ce thème. Est-ce qu'avant de commencer, tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, je suis Jennifer, je suis sophrologue, spécialisée dans la psychologie positive parce que je trouve que c'est très important en fait d'aller de l'avant et c'est une des bases de la sophrologie, c'est le fait d'être positif. Pour aller de l'avant, donc je trouve ça super important de lier les deux. Et ma mission de vie, en fait, c'est vraiment d'aider les gens à se sentir mieux dans leur vie, dans leur quotidien, dans leur corps. Et d'aider principalement les enfants qui ont des soucis, les adolescents et leurs familles. Ok, ça marche, génial. Du coup, la psychologie positive, la pensée positive fait partie intégrante de ton travail. Est-ce que tu peux nous définir un peu ce que c'est, cette psychologie positive ? Ouais, alors en fait, c'est se demander ce qui va bien chez soi. Okay. Et prendre en fait le contre-pied de ce qu'on fait toujours et de se demander ce qui va pas. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui va pas, quand on est stressé, par exemple, on cherche toujours pourquoi je suis stressée, pourquoi je fais une crise d'angoisse. J'ai une dame ce week-end qui m'a fait une crise d'angoisse dans le cabinet et en fait, elle cherche toujours pourquoi ça va pas, au lieu d'aller chercher ce qui va bien chez elle et pour pouvoir te servir de ce qui va bien et de trouver toujours le positif dans ta vie. Pour évoluer et pour essayer de ne voir que le positif parce que c'est bon pour tout en fait. Carrément, c'est cette notion de voir du coup le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Exactement. Ok, ça marche. Et ça, du coup, tu l'utilises dans le but d'aller, j'imagine déjà monter l'énergie de la personne, de la faire monter en vibration pour qu'elle ait plus de force intérieure pour combattre ses ombres, mais transformer du coup ses perturbations. Mais ouais, si c'est ça, c'est un peu combattre ses ombres en fait, combattre ta part d'ombre pour essayer de l'atténuer un peu et de voir qu'en fait dans ta vie il y a plein de choses qui vont bien. Et ce que j'aime bien leur faire faire, alors ça dépend des personnes, mais je vois beaucoup du coup de personnes qui sont stressées, angoissées, et c'est de leur faire prendre un cahier de gratitude. Ouais. Et tous les soirs s'obliger, commencer par écrire 3 choses positives qui sont arrivées dans les journées. Et souvent, on me dit, ouais, mais en fait, il y a des journées qui sont pourries. Oui, ok, il y a des journées qui sont complètement pourries, et chez moi aussi. Mais justement, s'obliger à voir ce qui est bien ce qui s'est bien passé dans notre journée. Carrément, parce qu'on a toujours quelque chose qui était quand même cool. Genre, mais des choses qu'on pense tellement logiques, en fait. Par exemple, le fait d'avoir de l'eau chaude dans la douche, le fait de pouvoir boire son petit café de matin, déjà, ça avait déjà 2 kiffs de la journée, au final. Un petit rayon de soleil quand tu sors de chez Carrément. toi. Une odeur que t'aimes bien. Des fois, tu sors, c'est une journée pourrie, mais ça sent l'herbe coupée. T'adores l'herbe coupée, c'est un truc positif. Exactement. Carrément. Ok. Et donc, du coup, quand tu dis justement que c'est une notion d'atténuer l'ombre, est-ce que c'est quand même une technique qui aide à accepter par la suite ces ombres et à vivre avec ? Oui, parce que du coup, t'es obligé de réfléchir en fait. De réfléchir à toi, de réfléchir à ce que tu trouves négatif. Oui. Pour le transformer. Et c'est souvent, en fait, se dire, là, il m'arrive,
J'avais la semaine dernière une petite jeune fille qui est hyper angoissée, elle se met la pression toute seule pour ses cours et tout ça. Et de lui faire comprendre que oui, tu es stressée, oui, là, tu t'es planté à ton contrôle. Mais justement, aller travailler là-dessus et se dire, bon, il y a des choses qui sont négatives et qui ne me plaisent pas, et aller travailler autour de ces choses-là pour en faire quelque chose de positif. En fait, c'est utiliser ces parties d'ombre, mais plutôt que de les utiliser, de les voir comme des faiblesses, les transformer ensuite en force. Ouais. Oui, parce que tout ce qui t'arrive, en fait, toutes les épreuves qui nous tombent dessus dans la vie, il y a des épreuves sur lesquelles on ne peut rien y faire, en fait. Bien sûr. Ça nous tombe dessus, mais réussir à en faire une force et se dire, j'ai réussi à survivre, entre guillemets, à ça, et ça me rend plus forte, en fait. Carrément. C'est toujours cette notion de l'apprentissage de l'expérience, quoi. Ouais. Ok. Et donc du coup, comment ça se passe? Comment est-ce que tu amènes les gens à avoir cette psychologie positive? Bonne question. En fait, je pense que ça se fait assez naturellement parce que j'ai grandi comme ça, en fait, avec une maman qui a toujours cherché, et pourtant elle a vécu des trucs pas toujours très, très cool. Enfin, il y a eu des périodes très difficiles. Et malgré tout, en fait, elle a toujours essayé de nous montrer ce qui était beau dans la vie, ce qui était positif, et jamais à se replier sur elle. Donc, en fait, j'ai tendance à le faire un peu naturellement aussi. Trop bien. Donc en fait, quand mes patients, par exemple, me disent, que je leur dis, on va faire cet exercice-là en sophro, et après ils me disent souvent, en fait, on te répond et tu feras attention. On te dit, je vais essayer. Ouais, c'est vrai. Et non, en fait. Oui. Tu vas pas essayer, tu vas le faire. Ouais. Moi aussi, je dis toujours ça. Je dis, pardon. Voilà. Et tu vois, naturellement, tu le fais, en fait. Ouais. Et du coup, là, j'essaie de les amener petit à petit à transformer leurs pensées, mais en discutant avec eux et en essayant que ce soit eux qui trouvent le positif. Ok, pour leur donner aussi des armes et qu'ils soient autonomes aussi de leur côté par rapport à ça. Oui, parce que le but, c'est pas qu'ils viennent me voir toutes les semaines de toute leur vie. Voilà, ouais, d'accord, c'est vrai, c'est rigolo parce que je viens juste d'avoir un appel découverte là juste avant de t'avoir, et c'est exactement ce que j'ai dit à la personne. Je dis, moi, mon but, c'est de vous guérir, donc si vous venez me voir toutes les semaines, c'est que j'aurais pas fait mon job. C'est ça, c'est exactement ça, c'est vraiment cette notion de rendre les personnes autonomes et être leur propre guérisseur, quoi. Carrément. Complètement. Ouais. Oui, et puis après, dans la vie, il y a toujours des moments où forcément, tu as un truc qui t'arrive et tu perds un petit peu le fil. Mais comme tu l'as déjà fait, tu as déjà les outils, en fait, et tu n'as plus qu'à les ressortir. Et c'est en ça aussi qu'avoir un petit cahier de gratitude, ça peut être super intéressant. C'est que le jour où tu as un coup de mou, où tu te sens pas bien, tu le ressors, et puis tu peux relire ce que tu as écrit les semaines précédentes et tout ça, et te dire, ouais, en fait, ma vie est pas si mal que ça. Il y avait une année, moi, j'avais fait ça, j'avais acheté une grosse bonbonnière, et tous les jours, j'avais mis une gratitude dans la bonbonnière. Et le 31 au soir, quand j'étais rentrée de ma soirée de Nouvel An, j'étais pas fatiguée. J'ai ouvert ma bonbonnière et j'ai lu tous mes papiers que j'avais mis sur l'année précédente. Et je me suis dit, mais en fait, c'était trop bonne année. Donc ouais, le fait de se replonger dans ses gratitudes, c'est vraiment pas mal, hein. Carrément. Puis du coup, tu as répondu à ma question que j'avais envie de te poser. J'allais te demander justement comment c'était venu à toi, si c'était naturel chez toi du coup d'avoir ce côté positif ou si on t'avait formé pour. Donc du coup, c'est ta maman qui t'a transmis cette manière de voir les choses. Ouais, c'est ça, ouais, c'est naturel. Alors après, je l'avais un petit peu perdu pendant un temps parce que ma fille aînée, j'en ai déjà parlé, a une maladie rare, elle souffre beaucoup, donc ça m'a amené à me remettre complètement en question et j'avais un petit peu perdu le fil. Et puis c'est revenu petit à petit. J'ai fait la même chose que toi en fait, le bocal, sauf que moi j'ai obligé toute la famille à le faire toutes les semaines. Trop bien. Sauf qu'on est 5, alors le 31 décembre, on en a eu des papiers à lire. Et c'est vrai que ça m'a aidé à revenir. Et après, je me suis formée à la psychologie positive, justement pour essayer de comprendre un peu le fonctionnement. Mais finalement, je me suis formée, mais c'était des choses que je connaissais. Donc, c'est revenu tout seul. C'était pour, entre guillemets, chercher cette légitimité. Peut-être qu'on cherche tous à un moment je pense. d'avoir un diplôme concret. Alors que c'est des choses que tu avais déjà en toi, quoi. C'est ça. Ok. Et donc du coup, toi tu travailles autour de cette psychologie positive principalement avec la sophrologie. Du coup, c'est ça. Comment est-ce que tu l'amènes du coup dans tes consultations? Comment se passe une consultation avec toi justement? Alors en fait, la première fois que je rencontre les gens, on discute de leur vie. En fait, on fait le point pour le coup sur ce qui ne va pas, sur ce qui les amène à moi.
Après, j'élabore tout un protocole pour les aider. En fait, on se fixe un objectif. Ouais. Au contraire de ce qu'on fait en psychologie, en psychologie, en fait, où on va travailler sur la cause. Moi, en sophro, je vais travailler sur un objectif. Il se fixe un objectif. Ok, oui. Et voilà, les patients se fixent un objectif. Et en fait, on va travailler pour atteindre petit à petit cet objectif-là. Et en fait, on fait beaucoup d'exercices de respiration, de visualisation, et donc toujours de la visualisation positive. Et je me sers de ce qu'ils m'ont dit la toute première fois que je les ai vus, sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment faire, ce qui les aide à se sentir bien, de façon à les amener à être comme ça tout le temps. Et les fois suivantes, en fait, quand on se revoit, on parle plus de ce qui va pas. Ok. On parle vraiment uniquement de ce qui va bien, de l'évolution depuis la semaine précédente jusqu'à aujourd'hui, justement pour en tirer le positif et se dire, vous voyez, par rapport à la semaine précédente, qu'est-ce que vous pensez de ce qui vous est arrivé de ça et donc, en fait, c'est pareil, ça se glisse tout seul, en fait, au milieu des séances. Ça favorise aussi, du coup, vachement le côté pouvoir de l'attraction, où, en fait, tu vas les amener à voir le côté positif et à attirer, forcément, du coup, le positif. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que tu aurais un petit conseil ou un petit challenge à donner aux personnes, justement, qui nous écoutent par rapport à cette pensée positive? Bonne question. Déjà essayer tous les jours en fait de trouver quelque chose de positif dans leur journée. Ouais. Déjà rien que ça transforme en fait. Je trouve que c'est le premier des conseils à donner à quelqu'un qui se sent pas forcément très bien. Ouais. Qui pour diverses raisons en fait c'est un des premiers conseils et c'est ce que moi j'ai fait de mieux quand j'étais mal. C'était de me sortir un petit cahier et de n'écrire que le positif dessus, que ce qui se passe bien, parce que après te replonger dans ce qui va pas, parce qu'on a tous eu quand on était petit des journaux intimes et compagnie. Et en fait, quand tu les relis, tu vois qu'il n'y a pas que des choses cool que tu écrivais dedans. Même souvent, moi je sais qu'à chaque fois que j'écrivais, c'est que c'était des choses qui n'étaient pas cool. C'est ça. Alors qu'en fait, faire le contraire pour te sentir bien, c'est un des premiers trucs à faire. Et justement, là, je rebondis, tu parlais de c'était ce qui transformait le plus déjà, de penser à une chose positive. Quelle transformation ça peut amener, justement? Je vais prendre l'exemple d'une de mes patientes qui voyait, alors vraiment pour le coup, tout en noir, ça faisait des années qu'elle allait chez le psy. Et en fait, elle continuait de tout voir en noir. Et elle s'est créée toute seule parce que c'est ce que je dis toujours. Tu prends ton petit cahier, mais en fait, il faut que ce soit un outil que tu t'appropries et que tu en fasses vraiment ce que tu en as envie. Et d'elle-même, en fait, elle s'est créée son rituel autour de ça. Et elle se sent elle est beaucoup plus calme, beaucoup plus détendue. Elle est complètement transformée. C'est hyper agréable de travailler avec elle parce que elle revient et elle me dit, ouais, voilà, effectivement, c'est vrai, vous avez raison, j'ai pris du recul. Et c'est ça, je pense que ça permet une prise de conscience et ça permet aux gens de réussir à prendre du recul. Et on est dans une société dans laquelle on n'a pas le temps de prendre du recul. Non. Où il faut tout faire vite. Et en fait, on ne prend pas ce temps de se dire stop, là, je m'arrête. Et je regarde. Et en fait, il n'y a rien de grave, il n'y a pas mort d'homme. C'est ça. Et je pense que ça peut vraiment te transformer dans le sens où tu prends du temps pour toi. Et tu prends le temps de mesurer les choses, en fait. Et puis tu te reconnectes à ce côté pouvoir personnel de qu'est-ce que je décide de voir et qu'est-ce que je décide au final de nourrir. C'est un peu cette histoire de loup blanc et de loup noir là qu'on entend toujours dans les contes amérindiens, de quel loup tu as envie de nourrir, est-ce que c'est le loup blanc ou le loup noir au final? Oui, parce qu'il y a des personnes qui sont toujours dans il y a des personnes qui sont négatives, qui s'en rendent pas compte, et il y en a d'autres qui sont négatives mais qui veulent s'en sortir. Ouais, carrément. Alors qu'il y en a qui restent en fait enfermés dans ce truc et qui veulent pas sortir de ça, qui se complaisent un petit peu. Et j'ai vu un reportage l'autre fois où je sais plus ce que c'était sur YouTube. En fait, le monsieur expliquait qu'il y a un journal régional qui a fait un essai pendant une semaine de ne passer que des informations positives, des trucs sympas sur ce qui se passait dans la région et tout ça. Ils ont perdu une audience de dingue. Ah ouais, c'est fou. Au bout d'une semaine, ils ont remis les informations classiques avec tout ce qui est déprimant qu'on voit à la télé. Et le dimanche est reparti. Et quand ils ont interviewé les gens pour savoir pourquoi ils regardaient plus, parce que ça les intéressait pas.
mais parce qu'on a le cerveau qui est conditionné. Ouais, c'est vrai. Pour voir ce qui va pas, et puis ça te permet d'aller cracher un peu sur le voisin. Ah bah lui il a fait ça, alors qu'en fait si on te montre que des choses sympas, bah, tu t'en rends même pas compte. C'est ça. Et les gens n'ont pas envie de ça. En fait, ils ont envie de pouvoir critiquer, de pouvoir se lamenter. Et, Carrément. Bah, c'est vrai qu'en final, il suffit de regarder les infos ou les programmes qu'on rencontre à la télé. Tu vois plus de chamailleries ou de choses comme ça, ou de choses en effet qui sont plutôt bas en énergie que des choses qui sont popées up. Après, est-ce que c'est pas aussi une question qu'au final l'être humain a du mal à prendre ses responsabilités et à se retrouver face à ses propres problèmes, et que c'est toujours plus facile de voir et de commenter, comme tu dis, les problèmes des autres que les siens? Ben c'est ça. Carrément. Ouais. Ok, j'allais dire un autre truc, mais c'est parti. Oui, justement, je voulais faire l'avocat du diable. Mais tu vois, c'est vraiment pas mon truc, que du coup, c'était reparti. Parce qu'il y a forcément des sceptiques qui vont se dire, oui, mais est-ce que la pensée positive, c'est pas être dans le déni ou se voiler la face? Alors non, parce qu'à force, tu te reconditionnes. En fait, c'est une question de conditionner son cerveau. Donc, on est conditionné quand on est petit. On trouve que que ça va toujours bien. Ouais, c'est vrai. On est toujours content quand tu vas à la sortie des écoles. Les enfants, ils sortent, ils sont contents, ils sortent de l'école, ils ont le sourire, c'est la fête et tout. Et en grandissant, on te conditionne à l'inverse. On te conditionne à voir ce qui va pas. Et plus tu vieillis, et plus ça paraît bizarre en fait d'être comme ça. Et donc, on te transforme. Et c'est juste revenir à ta nature et d'être positif. C'est revenir à ton enfant intérieur. C'est ça. Ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que quand tu restes comme ça et que t'écoutes les autres autour, on va tout de suite te dire que tu vis dans un autre monde, que t'es naïf, que t'es perché, alors qu'en fait, non, je suis juste joyeuse, en fait, les gars. Et puis, du coup, on vit beaucoup mieux. Ouais, carrément. Si t'arrive quelque chose, on le prend avec beaucoup plus de recul et on arrive à voir le bout du tunnel, en quelque sorte, et à trouver des solutions. Ouais. Alors que sinon, moi, j'ai 3 enfants, je vais à l'école tous les jours. Quand j'écoute les conversations autour de moi, il y a des fois, je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Bah oui. Mais oui. Il y a des choses vachement sympas. Ouais, mais carrément. Alors après, ça veut pas dire en effet que on n'a pas le droit de vivre la colère ou la tristesse, ou qu'on se rend pas, ou qu'on n'a pas le droit de vivre les choses pourries, parce qu'il y en a forcément, mais des choses un peu toujours. Voilà, c'est ça. Mais ça veut dire en effet, comme tu dis, que on en sort en fait un apprentissage qui est joyeux. En fait, de ça, on n'en ressort pas abattu, quoi. On en ressort plus grand, tout simplement. Oui, parce que la colère aussi, j'en aime la colère souvent. Mais en fait, on apprend aussi à accepter sa colère. Ouais, carrément. Et à se dire, bah ouais, là je suis en colère, ok, d'accord, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Parce que juste être en colère pour être en colère, ça sert pas à grand chose. Et ça, c'est pareil avec les enfants surtout. Je travaille beaucoup sur les émotions parce qu'ils savent pas trop quoi en faire. En fait, ils ont toutes ces émotions qui se bousculent, ils savent pas. Et souvent, c'est pareil, un enfant en colère, tu lui dis d'arrêter. Oui. Va te calmer dans ta chambre, bah ouais, mais je vais me calmer comment, pourquoi? Et puis la colère, elle est toujours là. Alors qu'en fait, si tu apprends à travailler dessus, à l'exprimer. L'exprimer, puis voir ce que tu peux en faire, parce que d'une colère, tu peux faire plein de choses en fait. Carrément, c'est un super moteur la colère. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est vraiment cette notion, comme on dit toujours, que les émotions, en effet, elles ne nous définissent pas, justement, et c'est pour ça que c'est important de les exprimer pour les laisser partir et pas qu'elles cristallisent, en fait, à l'intérieur. Oui, il n'y a pas d'émotion. Enfin, moi, j'aime pas le terme émotion négative ou positive. Non, carrément, je suis d'accord. Parce elles ont tout un intérêt. Oui, elles expriment toute une blessure ou un sentiment ou quelque chose qui n'a pas été respecté. Enfin, il y a, voilà, je vais arriver, le dessin animé vice versa. Il exprime carrément bien. Bah ouais. Oui, mais puis même la tristesse, en fait, on est tous tristes à un moment donné. Et si on n'était pas triste, on ne pourrait pas être joyeux parce qu'on ne ferait pas la différence entre les deux. Et... Bien sûr. Donc, on peut être positif et en colère de temps en temps et triste. Mais oui, carrément. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est ce que je dis toujours. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours les doubles faces d'une même pièce. Donc, comme tu dis, si on n'arrive pas à vivre pleinement sa tristesse, on n'arrivera pas à vivre pleinement sa joie et inversement. Ce serait super triste pour le coup. Carrément. Et c'est toujours cette notion de tableau, en fait. Un tableau qui aurait pas d'ombre, où il y aurait que du blanc, il y aurait pas de dessin au final dessus. Mais ouais. Carrément. Écoute, je pense que c'est une très bonne conclusion pour pour ce podcast. Pour les personnes qui veulent te retrouver justement et en voir un petit peu plus sur la psychologie positive, où est-ce qu'ils peuvent aller?
Alors, j'ai mon Instagram Jennifer Gilbert Coaching. Ok. Et un site internet. Tu remettras tout de toute façon, je mets tout en bas dans le texte. jennifergilbertcoaching.fr. Ok, génial. De toute façon, après, ils n'auront plus qu'à copier. Tout sera en bas. Je te remercie beaucoup pour cet échange. C'était chouette. Eh ben, merci beaucoup à toi. Avec un grand plaisir. Merci à vous pour votre écoute. Merci d'être là. Et je vous dis à très très vite et je vous fais des bisous.